La CFDT a signé cet accord parce qu'il apporte d'abord des droits nouveaux aux salariés. Par exemple, une complémentaire santé pour tous les salariés payés à 50% par l'employeur, ce qui n'existait pas aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux, au moins pour 4 millions d'entre eux. Il apporte des droits nouveaux pour les chômeurs, avec un droit rechargeable à l'assurance chômage. Il apporte des droits nouveaux aux salariés en précarité, notamment en temps partiel subi, puisqu'il y aura dorénavant une durée minimum de 24 heures par semaine, et on sait que c'est majoritairement des femmes qui ont ces temps partiels subis. Donc un premier bloc qui fait que c'est des droits nouveaux, il y en a d'autres pour les salariés. Et puis c'est aussi un accord qui apporte plus de place au dialogue social dans l'entreprise, sur la stratégie économique et la stratégie d'emploi de l'entreprise. Auparavant, on est quand même dans un rôle de pompier finalement dans les entreprises, on gère les conséquences. Là, on sera beaucoup plus dans l'anticipation et beaucoup plus dans le dialogue social pour mettre en place ces adaptations nécessaires à la situation économique. Dans l'accord, sur le volet emploi, il y a 2 points importants. C'est d'abord les accords de maintien de l'activité et de l'emploi, c'est-à-dire en cas de difficultés conjoncturelles importantes, c'est comment on fait en sorte de sauvegarder l'emploi plutôt que de licencier, ce qui a beaucoup été fait dans les entreprises en 2008-2009 pendant la crise. Les entreprises ont fait le choix plutôt de licencier plutôt que d'adapter les conditions d'emploi à des difficultés conjoncturelles. Là, on encadre ces accords-là pour les entreprises, c'est une bonne chose. Et puis, on revoit aussi les procédures de PSE, de plan de sauvegarde de l'emploi. Auparavant, on était beaucoup dans de la procédure, mais on avait peu de leviers pour peser sur le contenu du plan social. Là, cet accord et la loi, elle fait le choix de donner de la place à la négociation. Par un accord majoritaire, on pourra négocier les PSE, ce qui permettra aux organisations syndicales dans les entreprises, aux représentants du personnel, de peser sur le contenu du PSE en termes de reclassement, en termes de maintien de l'emploi, en termes d'indemnisation, d'obtenir des droits nouveaux pour les salariés, des droits supplémentaires. Et si l'entreprise ne s'engage pas dans une négociation ou s'il n'y a pas d'accord, il y a un rôle plus important donné à l'administration pour contrôler le contenu de ce plan social. C'est quand même une bonne chose, c'est-à-dire c'est plus de garanties pour les salariés dans les contenus des plans sociaux. La loi qui est issue de l'accord, donc la transposition législative faite par le gouvernement et par les députés, est fidèle à l'équilibre de l'accord. Il précise un certain nombre de points, mais globalement, il respecte l'accord, donc c'est une bonne chose. C'est une situation un peu nouvelle, c'est une articulation nouvelle entre la démocratie politique, incarnée par les parlementaires et le gouvernement, et la démocratie sociale, incarnée par les organisations syndicales et les organisations patronales. Et il se trouve que sur ce sujet-là, on a un exercice réussi. On a chacun tenu notre rôle pour l'intérêt général et l'intérêt des salariés. Le point le plus absent dans cet accord, c'est la formation professionnelle. D'abord parce que on n'était pas saisi de cette question-là. On l'a quand même abordé en créant ce compte personnel de formation qui suivra le salarié pendant toute sa carrière. Maintenant, il faut qu'on lui donne un peu plus de contenu. Et donc, le gros sujet à venir en termes de négociation, pour nous, c'est la formation professionnelle continue. C'est évidemment un point qui est trop peu traité dans cet accord, mais c'est peut-être l'objet de la prochaine négociation et du prochain accord. Enfin, en tout cas, la CFDT le souhaite fortement.